Aquamalin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisqu'enfin j'ai trouvé les nouveaux habitants du paludarium. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai fait ce paludarium et j'ai mis beaucoup de temps aussi à trouver un éleveur pour pouvoir acheter ces petites bestioles. Alors, pour ceux qui voudraient savoir où je me suis procuré ces nouveaux habitants, je vous laisse aller découvrir la vidéo précédente sur la chaîne YouTube, c'est-à-dire le salon de Donzère. Alors avant de commencer, avant de les acclimater, je vais vous montrer ce que j'ai un peu acheté à ce salon. Donc là je viens juste d'arriver du salon, je viens juste de rentrer chez moi, donc je fais la vidéo dans la foulée. Mais les vidéos seront décalées. Alors, je cherchais un programmateur à la seconde depuis un petit moment aussi. Sur internet en fait, c'est assez cher, il faut compter quand même une vingtaine d'euros pour des marques pas très connues, plus les frais de port, donc ça commence à élever le prix. Moi j'ai trouvé un programmateur digital hebdomadaire qui marche en fait à la seconde aussi, donc je peux faire jusqu'à 98 programmations par semaine. Je peux régler sur 12 heures ou 24 heures, donc c'est à dire que je peux planifier une plage horaire tous les jours à l'heure que je veux et plusieurs par jour pendant une semaine. Donc ça c'est vachement bien. Donc je vais pas l'utiliser pour celui-ci, mais je vais l'utiliser pour mon projet numéro 3 que je ne vous ai pas parlé encore. Donc vous verrez ça plus tard. Je pense plus, nous sommes en fin mai bientôt, peut-être plus août ou septembre, voilà. Mais bon, comme ça c'est fait, 15 euros. Donc limite je l'ai payé 2 fois moins cher que sur internet. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça va sur tout. Et puis c'est digital, donc c'est facile aussi à programmer. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça va vous donner un indice pour la suite. J'ai acheté de la gelée. Ça c'est de la gelée pour reptiles. Ça c'est... Qu'est-ce que j'ai pris? Banane. Ça c'était mangue ou fruit de la passion, je sais plus. Et ça c'est pomme verte. Donc j'ai pris de la petite gelée. Je vous en parle pas pour l'instant, je vous montre que ça. Ça sera pour la prochaine fois. Et enfin, j'ai acheté de la nourriture pour les animaux qui vont être à l'intérieur. Donc c'est des grillons. Donc peut-être que ça va vous donner une idée de ce que je vais mettre. Donc des petits grillons. Donc ça c'est c'est les petits. Donc c'est les premières... le premier gabarit qu'on peut retrouver en animalerie aussi, je pense. Quoique ils sont un peu plus gros des fois. Donc grillons domestiques, petits, boîte de 60 à 120 environ. Que j'ai acheté sur le salon aussi, sur le stand de miammiamreptile.fr. Donc ils vendaient pas mal de choses, c'est vraiment intéressant. Vous avez donc différentes tailles de grillons. Vous avez des verres aussi, des teignes, plein de choses comme ça. Les verres, j'ai pas retenu tous les noms, mais vous verrez dans la vidéo là, du salon. Je les... hop, et le chat qui vient regarder là. Arrête, tu vas me choper l'exclusivité. Donc il y a pas mal de petits verres aussi. Qu'est-ce qu'il avait aussi? Du substrat, de la gelée. Ils font aussi pour les reptiles, les souris, tout gabarit aussi confondu. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est intéressant et les prix sont pas chers du tout. Là, j'ai payé 1 ou 2 euros la boîte. 1 euro je crois, je l'ai payé. Enfin voilà. En tout cas en salon, ça vaut vraiment le coup. Donc eux, je vais les mettre dans une petite boîte. Je vais leur donner à manger, à boire pour qu'ils vivent assez longtemps, le plus longtemps possible. Ça fait du bruit. et voilà, je vais les mettre de côté au bureau, je pense. Et puis je leur donnerai à manger aux petits habitants qui vont être là très bientôt. J'ai mon ami Marc qui était sur le salon aussi. Il fait partie du groupe Aquarium pour tous. Donc le groupe Facebook, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. Donc c'est vraiment si vous avez besoin de conseils, en tout cas en aquariophilie. Donc n'hésitez pas à les rejoindre, c'est un groupe qui est très convivial. Et donc lui il est venu avec toute sa petite famille à la bourse pour vendre son matos d'occasion. Donc ça aussi c'est un gros avantage en bourse de pouvoir vendre son matériel et acheter du matériel d'occasion. Donc beaucoup moins cher et du matériel qui fonctionne bien entendu. Voilà, donc il avait laissé ce petit flyers, donc tous mes amis et partenaires reconnaîtront cette affiche, voilà. Donc c'était un petit clin d'œil. Voilà. Allez, maintenant passons au vif du sujet.
Le paludarium, alors il a évolué un peu depuis un certain moment. Vous avez remarqué que j'ai enlevé la mousse. Donc je l'avais déjà discuté auparavant. La mousse, elle n'a pas tenu parce que c'était de la mousse qui n'était pas vivante. Donc elle a commencé à jaunir et elle n'est pas très jolie, donc je l'ai enlevée. Pour remédier à cela, j'ai fait plusieurs tentatives de mélange au yaourt, donc avec des mélanges Moss Mix avec du fromage blanc. Et j'ai fait une autre tentative avec de la mousse de java. Donc quand on récupère de la mousse de java, qu'on peut trouver en aquarium, plus on la coupe, plus elle va se multiplier. En tout cas, ça va l'aider à se développer. Donc là, on va tout couper au ciseau, mélanger avec du fromage blanc et étaler sur le mur. Alors, je commence à avoir des pousses vertes, surtout vers le haut et un peu ici vers le milieu. Donc ça met un certain temps à pousser, bien entendu, plusieurs mois. Là, ça va faire un mois, ça commence juste et je pense que d'ici 2 autres mois, ça ira déjà un peu mieux, ça sera un peu plus vert, un peu plus joli. Pour l'instant, on laisse faire la nature. Voilà, donc j'ai rajouté aussi pas mal de décoration. Donc bon, la fougère, toutes les plantes étaient là déjà. J'ai coupé un peu le lierre là parce qu'il prenait beaucoup de place. Donc j'ai coupé quelques tiges. Et donc j'ai remis un peu de mousse là morte, mais c'est pour la décoration. J'en ai encore, donc de temps en temps je la changerai une fois qu'elle aura atteint un peu un état de décomposition. Je vais l'enlever, je mettrai une nouvelle. Et puis dessous, j'ai rajouté du substrat et des feuilles mortes, des petits bouts de bois, quelque chose pour une petite décoration pour que ça soit vraiment très joli, en tout cas au niveau esthétique, et puis ça se rapproche plus au milieu naturel des animaux qui seront à l'intérieur. Et j'ai eu un petit souci avec le tuyau, il a été bouché en fait par probablement du calcaire. Donc maintenant je prends de l'eau de l'aquarium. Donc, ce qui est très bien parce que du coup l'eau elle est très équilibrée, il y a des bactéries, donc ça posera aucun problème au niveau du paludarium. Et puis en plus les plantes peuvent boire cette eau qui provient des aquariums, donc il y a beaucoup d'éléments nutritifs à l'intérieur, donc c'est parfait. De même je mets de l'eau dans mon pulvérisateur, l'eau de l'aquarium, que je le pulvérise comme ça, et puis comme ça tout le monde peut en profiter. Écoutez, pour ce qui est du paludarium, il est prêt à accueillir les nouveaux habitants. Hop, que voici. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y avait des gens qui avaient posté des commentaires me disant ouais c'est des grenouilles ou c'est des crabes, ou d'autres ne savaient pas du tout. Alors, pour ceux qui ont trouvé les crabes, c'est une très bonne réponse. Alors, qu'est-ce que c'est comme crabe? C'est les Geocesarma sp vampires. Donc c'est des petits crabes qui viennent d'Indonésie. C'est une espèce qui est endémique, donc qui provient que de là-bas. On ne trouve que là-bas, aussi en Polynésie. Et donc c'est des espèces qu'on retrouve pas fréquemment sur internet ou les boutiques en ligne. On peut en trouver mais c'est rare. Et voilà, du coup moi je suis arrivée à contacter l'éleveur et les réserver pour les récupérer au salon, ce qui m'a permis d'économiser les frais de port. Alors il y en a certains qui vont dire acheter des animaux vivants en ligne c'est pas terrible, déjà ça coûte très cher à se faire envoyer et on sait pas trop comment les animaux vont arriver. Et pareil, ça occasionne pas mal de stress. Alors oui, ça peut arriver si le trajet se passe dans de mauvaises conditions, mais en général, si les éleveurs le font, c'est qu'ils sont bien équipés pour cela. Moi, je savais qu'ils passaient pas très loin de chez moi, donc j'ai préféré les commander et les récupérer sur place, ce qui m'a permis de faire quelques économies. Alors le crabe vampire, ça vient d'Indonésie. C'est un crabe qui n'est pas très bien connu. Les scientifiques ne sont pas arrivés à très bien le décrire pour le moment. Voilà, c'est un crabe qui vit dans un milieu très humide. Donc il faut en moins 80% d'humidité dans le paludarium. Il faut au moins 70 voire 80% de plage terrestre pour qu'ils puissent faire leur terrier, creuser, et une petite partie d'eau, un point d'eau, pour qu'ils puissent s'humidifier.
Ce n'est pas un crabe qui va aller dans l'eau 24/24. C'est un crabe qui a besoin un peu d'humidité, juste pour créer un environnement et pour qu'il se porte bien tout simplement. Donc j'ai fait vraiment une partie terre et une partie aquatique. Qu'est-ce que ça mange? Ça mange des protéines, donc des grillons, des vers de vase, des vers de terre, pas mal de choses comme ça. Ça mange aussi des colamboles, je crois, des drosophiles, toutes les petites mouches. Je crois qu'il y en a dedans. J'ai vu des petits points blancs, des trucs comme ça, donc eux ils vont se régaler. Et puis ça peut manger un peu la mousse, les petites choses comme ça, un peu de végétaux. Voilà. Donc là j'ai pris un mâle et une femelle. Donc c'est des crabes vampires, dans ceux-là ils sont violets avec une tache jaune sur le dessus. Comment on fait pour différencier le mâle et la femelle? En fait quand on va les retourner, donc là je vais pas les embêter, hein. Je verrai peut-être plus tard, mais déjà j'ai repéré la femelle. Bon mais attends, c'est lequel ça? Alors ça c'est la femelle, ça c'est le mâle. Alors dessous il y a un plastron comme les tortues, etc. C'est un exosquelette, donc le squelette est à l'extérieur, contrairement aux poissons, aux reptiles et à d'autres animaux. La femelle, dessous, elle a un triangle. C'est un triangle qui prend la majorité du plastron. Donc c'est quand même assez large. Ça fait un triangle qui est assez large par rapport à au-dessous de son ventre. Alors que le mâle, c'est beaucoup plus petit. Ça fait un tout petit triangle étroit. Voilà, donc on arrive à différencier en tout cas le mâle et la femelle. Voilà, et puis ils ont des yeux tout jaunes. Il existe d'autres couleurs, notamment du rouge, que vous pouvez aussi retrouver sur leur site. Et puis voilà, je pense qu'ils sont quand même impatients de trouver leur habitat. Là ils sont actuellement dans une petite boîte avec de la sphène, donc c'est une mousse qui permet de garder pas mal d'humidité. Et ça c'est l'idéal, notamment pour les trajets. Et je pense que je vais la garder aussi dans le paludarium. Là ils bougent pas mal, je pense qu'ils ont hâte de sortir. Donc écoutez, on va les mettre dans le palu et voir un peu comment ils évoluent. C'est une toute nouveauté pour moi. J'ai jamais eu de crabe. Donc ça va vraiment changer mon quotidien. Je vais pas mal les observer. Ça va être, je pense que je vais beaucoup apprendre. Et ça va vous permettre aussi d'apprendre de nouvelles choses aussi, notamment sur plutôt des invertébrés cette fois-ci plutôt que des poissons. Voilà, allez, passons maintenant à l'unboxing. Et puis on se retrouve tout de suite sur le paludarium. C'est parti! Voilà les amis, vous avez pu voir l'installation des petits crabes dans leur paludarium. Écoutez, tout va bien. Là, ils ont chacun choisi une petite cachette. Il y en a un là-bas vers la Nubia et un autre qui est sous le lierre là-bas. Écoutez, ça grimpe un peu partout. Ça a l'air de bien apprécier l'environnement. J'ai mis quelques grillons, comme ça, s'ils ont faim, ils peuvent manger un petit peu. Et puis voilà, là pour l'instant, je vais vraiment les laisser tranquilles, qu'ils fassent leur tour, le tour de la maison, des propriétaires, voilà. Je vais pas les stresser, je vais les laisser quelques jours tranquillou. Bien entendu, je vais observer, voir si tout va bien, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je vous donnerai de leurs nouvelles très bientôt sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et puis pourquoi pas, je ferai une autre vidéo plus tard, d'ici 2 semaines, 3 semaines, voire un petit mois. Pour voir l'évolution, si j'ai pas eu de problème, mais au contraire, si j'ai appris des choses, je vous en ferai part. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo.
que ce soit pour le fournisseur, sur la maintenance de l'animal ou sur le paludarium en lui-même. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, aquamalin.fr. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Aquamalin. Des très gros bisous, à bientôt, ciao!